Il se passe quelque chose de vraiment majeur en ce moment avec la recherche Google, juste là, en France. C'est une transformation qui se fait sans bruit, presque en secret, mais qui pourrait bien tout changer dans notre façon de chercher et de trouver de l'information. Allez, on plonge ensemble dans cette révolution silencieuse. On pourrait même commencer par une question un peu provocatrice. Est-ce que la recherche Google, celle qu'on connaît depuis 20 ans, est tout simplement en train de mourir? C'est le vrai défi qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec une arrivée sur la pointe des pieds, le fameux AI Mode de Google, qui tourne grâce à son intelligence artificielle Gemini 2.0, est désormais actif en France. Et pourtant, très peu de monde en a vraiment entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, ce déploiement s'est fait sans tambour ni trompette. Le moteur derrière tout ça, c'est Gemini 2.0, une IA super puissante qui veut transformer la recherche en une sorte de conversation. C'est une vraie rupture avec la bonne vieille liste de liens bleus. Et le détail le plus intéressant, c'est le dernier point. Pour que ça marche, il faut souvent poser sa première question en anglais. C'est un peu le signe que la technologie est bien là, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait prête pour le grand public. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui change vraiment? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, la manière dont l'IA réinvente complètement notre façon de chercher. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Avant, on avait notre liste de liens, et c'était à nous de faire le boulot. Cliquer, naviguer, comparer les infos et faire notre propre synthèse. Maintenant, on pose une question et paf, l'IA nous sert une réponse toute prête, déjà structurée. On passe d'une recherche où on était acteur à une recherche où on reçoit l'info presque passivement. Et pour générer cette réponse, l'IA ne se contente pas de chercher des mots-clés. Son processus est bien plus malin. Comme on le voit ici, elle prend la question, la découpe en petits morceaux, elle va scanner des tas de sources, puis elle construit une synthèse super complète avec du texte, des images, et surtout elle retire le contexte de la conversation. Ce n'est plus un annuaire, c'est un véritable assistant de recherche. Bon, maintenant, passons à la face cachée de cette belle avancée technologique, parce qu'il y a un revers à la médaille. Et pour celles et ceux qui créent le contenu du web, cette révolution, elle a plutôt des allures de menace existentielle. Le problème de fond, il est simple et brutal. Si Google donne directement la réponse, pourquoi est-ce qu'on irait encore cliquer sur les liens des sites web? Le résultat, c'est une chute vertigineuse du trafic qu'on appelle organique, celui qui vient naturellement des moteurs de recherche. Regardez bien ce chiffre. Moins 79%. Ce n'est pas une projection, c'est une baisse de trafic bien réelle observée par certains éditeurs sur des recherches qui sont vitales pour leur business. On parle notamment de la presse en ligne ou des guides pratiques. C'est un véritable effondrement. Et ce graphique nous explique pourquoi. Avant l'IA, le taux de clic sur certains mots-clés pouvait dépasser les 7%. Avec les résumés générés par l'IA, ce chiffre tombe parfois à moins de 3%. Forcément, moins de clics, ça veut dire moins de visiteurs, et pour énormément de sites, ça veut dire moins de revenus. C'est tout le modèle économique d'une partie du web qui est en train de trembler. Face à cette situation, comment réagit Google? Eh bien, on entre dans un vrai dialogue de sourds, avec deux discours qui s'opposent totalement. Celui de Google, qui se veut rassurant, et celui des créateurs de contenu, qui est beaucoup plus alarmiste. D'un côté, Google nous explique que le trafic ne baisse pas vraiment et que les clics qui restent sont de meilleure qualité. De l'autre, la quasi-totalité des éditeurs voient leurs statistiques de visite plonger avec un impact direct sur leur chiffre d'affaires. Ils dénoncent une dépendance totale à un système qui change les règles du jeu du jour au lendemain. Le point le plus critique, c'est ce dilemme, que cette citation résume parfaitement. Si un site refuse que l'IA se serve dans son contenu, il risque de disparaître purement et simplement des résultats de recherche. C'est un piège. Soit on accepte de nourrir la machine qui nous prive de trafic, soit on devient invisible. Il faut donc prendre un peu de hauteur. Ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. C'est tout l'écosystème du web qui est en train de se transformer, et probablement de manière irréversible. On entre dans une nouvelle ère. Au cœur de cette transformation, il y a ce qu'on peut appeler le pacte brisé. Pendant des années, le deal était simple. Les créateurs produisaient du contenu de qualité, et en échange, Google leur envoyait des visiteurs. Aujourd'hui, Google aspire ce contenu pour fabriquer ses propres réponses, et de fait, il court-circuite les créateurs. Ce changement est aussi poussé par l'évolution de nos propres habitudes. Les plus jeunes, par exemple, utilisent de plus en plus TikTok comme un moteur de recherche. Ce qu'on veut, c'est une réponse immédiate, visuelle, sociale. La patience de naviguer sur plusieurs sites web s'effrite au profit de la synthèse instantanée que l'IA nous promet. Alors, que faire? Pour les professionnels du web, la question est brûlante. Il faut s'adapter ou risquer de disparaître. Ça veut dire mettre en place de nouvelles stratégies, penser son contenu pour une IA qui dialogue, mieux structurer son propre site et surtout ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier et dépendre uniquement de Google pour avoir des visiteurs. Finalement, cette révolution silencieuse nous laisse avec une question fondamentale qui nous dépasse un peu tous. Si les petits éditeurs, les créateurs indépendants, les voix un peu différentes finissent par disparaître parce qu'ils n'ont plus assez de trafic et de revenus, que restera-t-il de la diversité et de la richesse de l'information sur le web? C'est peut-être ça le véritable enjeu.